journée bien commencé. Aujourd'hui, je fais un partage avec les autres concernant les 10 commandements. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de monde qui les 10 commandements dans le livre ou dans l'Ancien Testament, donc ne pas observer ça. Et pour moi, personnellement, je pense aussi qu'il y a besoin d'observer. Qui fait un Jésus. Dans Matthieu 5, 17, Jésus même dit ça. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc, il dit, pas quoi que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Donc, il est venu pour accomplir ce qu'il n'est pas capable de faire. Pas capable de dire les 10 commandements lui-même. Donc, il est venu pour aider nous pour faire ça. Donc, lui, nous avons fait. Parce qu'aux hommes, cela est impossible. Et à Dieu, tout est possible. Donc, il y a dans quel chapitre, donc il veut essayer ça, mais il est clair et net qu'il n'hésite pas à venir abolir un moyen. C'est un mensonge, on va trouver qu'il m'a dit qu'il n'a aboli. Parce qu'il hésite même dire ça, il n'a aboli. Donc aujourd'hui, moi je suis envie, comment dire, nous avons un cours par rapport à les commandements, comment nous étions face à ça. Donc je ne parle là pour 10 personnes, parce qu'il me fait rater ça. Il me fait rater ce qu'il dit qu'il a pas besoin de les commandements, parce que pour moi, je ne peux pas faire ça. Mais pour Jésus-Christ, je suis capable. J'ai trouvé la Bible dans Exode 20. Allez, je vais dans le coup là, moi nous étions face à ça. Exode 20, il y a comme ça. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Ça, c'est les 10 commandements. Ça, hein? Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les lieux plus bas que la terre. Et nous ne représentons aucun Dieu qui aborde lui, qui en bas de la terre ou qui là-haut dans le ciel. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas prosterner, tu ne vas pas genoux devant ce Dieu-là. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ses portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et clair et net, il dit nous comme ça. Souviens-toi du jour du repos. Qui fait dire nous souviens-nous? À cause qu'il connaît, il nous oublié. C'est à cause de ça qu'il dit nous souviens-nous. Et nous, là, tu travailleras 6 jours et tu feras ton devoir, mais le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc, ça, c'est dans les 10 commandements. Comment nous sommes capables d'oublier ça? Parce qu'il aime nous dire qu'il souviens-toi, donc il connaît nous oublier. Dans verset 12, il dit nous comme ça. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et nous, honore nos papas avec nos mamans dans un pays qui l'Éternel nous donne là. Mais qui s'en a fait ça?
est-ce que nous tout le temps obéir à nos parents, nous tout le temps on va dire faire ce que nos parents disent nous. Nous, tu ne tueras point. Est-ce qu'ils nous commettent un crime, un réel? Ça, c'est là, bon Dieu, il y a nous pouvons avoir tué. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est quand tu es marié, tu vas dire, tu as une femme ou un bouc qui n'est pas ton mari. Donc, c'est un adultère. Est-ce qu'ils ont des affaires liées? Tu ne déroberas point. Ça veut dire que pas pour quelqu'un, pour une question, ce n'est pas pour toi. Peu importe la balle, peu importe qui prie cette affaire-là, il y en a qui, peu importe, qui petit, les gros, un bouteille, les deux, ne prend pas, il n'est pas pour toi. Tu es pour quelqu'un. Est-ce qu'il te des affaires ça? Moi, oui. Tu ne porteras point des faux témoignages contre ton prochain. Donc, tu vas pour un témoignage qu'il faut, je te dis à ton prochain, faire une affaire qu'il va me faire. Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc, les États ne partent pas pour prendre l'ornier qui appartient à ton prochain. Ça veut dire que ça potable là pour ton prochain, tu ne prends lit, tu ne coquin lit, c'est ton convoite, ce qui n'est pas pour toi. Donc, tu prends lit. Peu importe qui amène la case, qui amène une femme, ton prochain, tu prends lit, pas pour toi. Mais bon, il n'y a pas fait ça. Est-ce que toi, tu as déjà fait ça? Dans la chambre d'hier, on va faire 10 personnes parce qu'il voulait vraiment faire ça test là. Voilà, c'est un peu les 10 commandements qui bougeaient de nous. Et là, moi, j'ai envie de faire ça parce qu'il faut comprendre qu'il ne pas rester où vous avez ça. Ne pas rester. Donc, c'est pour ça qu'ils aident une venue afin qu'il dit de nous la force, qu'il dit de nous. C'est en lui qui nous a fait ça. Si pas nous les corps humains, nous la chair humaine, nous ne sommes pas capables de faire ça du commandement. Parce qu'il y a quelques éléments dans la Bible, il y a nous comme ça. Si nous pèsons contre un seul commandement là-dedans, nous pèsons contre tout. Nous ne pouvons pas dire nous garder un là-dedans, un autre nous pas garder. Parce que nous devons observer les 10. Mais qui s'en a une observe les 10 commandements? Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui me observe ça bien, sans commettre une faute ni un là-dedans? Moi, oui, je connais un monde qui me fait aller, et ça se dit là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut observer les 10 commandements. Et c'est pas lui qui est capable de faire aller. Donc, pour mon Jésus, les 10 commandements, pas n'aboli. Et pas n'aboli, mais c'est Jésus qui doit nous compter. Donc, pour aller nous capable. Il y a une verset qui dit je prie tout pour celui qui nous fortifie. Donc, Jésus fortifie nous. Il aide nous pour nous faire tout, on a fait que nous ne pouvons pas faire. Mais il a dit nous, si nous pesons un seul là-dedans, nous ne pouvons pas, et tout ça du commandement. Bon, mettre dans la vidéo là, c'est pour trouver dans la vidéo là. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Et j'espère que tu ne passes qui. Je n'ai pas une chose. C'est ça que j'ai envie de partager avec les autres. Je vais dire merci que tu as regardé mon vidéo et pas oublier, partager. Et partager avec moi, continuer à contacter les opinions, pour le WhatsApp, le Facebook, pour tout. Pour vivre maximum de monde qui attend ça. C'est nous jeunes.